Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, mais juste avant je voulais vous montrer que j'ai tenu ma parole et que je fais cette vidéo avec les deux petites pinces que m'a offert Aurélie pour notre swap, et donc mon colis aussi lui est parvenu, donc si vous voulez voir la vidéo je vous mets le lien de sa vidéo donc en barre d'infos. Voilà, donc j'ai été très contente de ce swap et voilà, si c'était à refaire je le referai et voilà, on compte le refaire encore, mais bon, pas tout de suite hein, quand même. Donc je vous laissais la dernière fois avec Misery de Stephen King aux éditions J'ai lu. J'ai adoré ce livre et ça m'a donné envie de lire plein d'autres Stephen King, donc comme Jessie, Cimetière, plein d'autres livres. Voilà, donc c'est pas mon premier Stephen King, j'ai déjà lu La Ligne Verte, qui est d'ailleurs l'un de mes livres préférés de tous les temps, mais dans le style est un peu différent des autres Stephen King quand même. Voilà, c'est un livre très triste que j'ai adoré. Ensuite j'ai lu Shining, qui est dans la même lignée que celui-ci on va dire, et voilà, j'avais aimé mais sans plus, et là je suis retombée en amour avec Stephen King. Vraiment c'est un livre absolument génial, vraiment à lire pour tout le monde. Donc pour la petite histoire, c'est Paul Sheldon qui est un écrivain qui va un jour en sortant d'un bar, un peu ivre bien sûr, avoir un accident de voiture, voilà, donc et va être retrouvé par une femme qui s'appelle Annie Wilkes. Et cette femme donc prétend être sa fan numéro 1, elle adore cet écrivain, voilà. Et malheureusement cette femme est cinglée. Donc au lieu d'amener Paul à l'hôpital parce qu'il est vraiment dans un sale état, ses jambes sont presque voilà, pulvérisées, il a donc des blessures partout, au lieu de l'emmener à l'hôpital, elle va l'emmener chez elle. Donc elle va le séquestrer, elle va le mettre dans une chambre. Voilà, donc quand Paul reprend conscience, il est chez elle, il est entre guillemets soigné par elle, voilà. Et puis un jour, donc cette Annie va découvrir que Stephen King a fait mourir son personnage préféré, donc dans ses livres. Il écrit une série de livres en fait, et dans le personnage principal s'appelle Misery. Voilà, donc Misery qui est une femme, et dans son dernier livre il fait mourir ce personnage. Donc quand Annie va découvrir ça, elle va demander à Paul, demander c'est un mot bien gentil, hein, elle va utiliser des moyens de torture on va dire, voilà, donc pour que Paul refasse revivre cette Misery, donc elle veut lui faire écrire un nouveau livre. Et voilà, donc elle va lui faire subir plein de trucs, je vous raconte pas, c'est vraiment inimaginable la folie de cette femme, voilà, ça n'a pas de limite quoi. Donc c'est un huis clos palpitant, voilà, donc ça nous tient en haleine pendant tout le livre. Quelque chose qui est très rare, le suspense dure jusqu'à quasiment la dernière page. On a peur pour notre héros à chaque instant. Voilà, on n'arrive pas à déposer le livre. C'est vraiment une histoire superbe. Voilà, j'ai adoré. Ce n'est pas du tout superbe ce qui se passe pour Paul, mais pour nous en tant que lecteurs, c'est une lecture superbe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Un seul petit point négatif peut-être que j'ai relevé, c'est que Paul, une fois, il a eu l'occasion de s'échapper de chez Annie et il ne l'a pas fait. Voilà, donc là c'est peut-être le seul petit point négatif que je vais relever. Voilà, ça se passe à peu près au milieu du livre, mais bon, l'auteur n'allait pas arrêter si vite voilà, son livre. Donc voilà. Après il va retenter bien sûr, il va avoir la chance de s'enfuir et il va bien sûr tenter sa chance plusieurs fois. Mais là, la première fois qu'il se retrouve seul chez Annie, il a l'occasion et il ne le fait pas. Voilà, sinon j'ai adoré ce livre, je vous le conseille vraiment de tout cœur. Voilà, donc en même temps j'ai eu deux lectures parallèles. En même temps j'avais lu Quitter le monde de Douglas Kennedy aux éditions Pocket.
C'est bien Pocket? Oui, c'est bien Pocket. Donc, c'était une lecture commune avec Elsa de la chaîne Loulou Tahiri. Que dire de ce livre? C'était une bonne lecture, mais j'ai été déçue par rapport au fait que ce livre constitue un coup de cœur pour plusieurs d'entre vous. Et voilà, ça n'a pas du tout été le cas pour moi. Je me suis demandé à chaque moment, mais pourquoi ce livre est-il un coup de cœur pour les personnes auxquelles je pensais. Je me disais ça va venir, et malheureusement non, ce n'est pas venu. C'était une bonne lecture, je me suis pas du tout ennuyée, j'étais contente de retrouver mon livre à chaque fois, mais ça n'a pas été le coup de cœur tant attendu, donc j'ai été déçue par rapport à ça. Voilà. Donc c'est l'histoire de Jane, qui à l'âge de 13 ans, à table avec ses parents, voilà, en les voyant se disputer, leur sort elle ne se mariera jamais, elle n'aura jamais d'enfant. Et le lendemain, son père quitte la maison et sa maman va culpabiliser Jane toute sa vie en lui disant si tu n'avais pas dit cette maudite phrase, ton père serait toujours là à mes côtés et il ne nous aura pas quittés. Voilà, donc Jane va vivre avec cette culpabilité toute sa vie et elle va en avoir des misères, voilà, pendant sa vie, la pauvre Jane. Voilà, elle va de mésaventure en mésaventure, de tristesse en tristesse, je vous dis pas vraiment la vie qu'elle a passée. Donc ça, j'ai vraiment, voilà, ça m'a attachée à elle et tout ça. Mais vers la fin du livre, Jane va s'improviser détective en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé irréaliste, invraisemblable, voilà. Donc voilà. Je sais pas, je me suis dit si c'était vraiment, ça se passait vraiment dans la vraie vie, ça serait probablement pas passé comme ça. Ça ne se serait pas passé comme ça, voilà. Donc c'est un truc qui m'a vraiment dérangée, ça, même si l'histoire elle est super bien et tout ça, mais je sais pas. Ça, le fait qu'elle s'est improvisée détective, qu'elle a fait une enquête et tout ça, voilà, j'ai pas trouvé ça réaliste, c'est tout. Ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. Je sais que plusieurs d'entre vous vont être étonnés ou vont me détester parce que j'ai pas aimé ce livre autant qu'eux. Mais voilà, c'est mon ressenti personnel. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage de Jane. Voilà, j'ai vraiment vécu avec elle toute cette tristesse qu'elle a vécue et tout ça. Mais il y a eu plusieurs trucs qui ont fait que ce livre n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi. Voilà, j'ai aimé cette lecture, mais voilà, comme plusieurs autres livres, des lectures, de belles lectures, mais sans plus. Voilà. Donc c'était pour quitter le monde de Douglas Kennedy. Mais ça ne va pas du tout m'empêcher de lire d'autres livres de cet auteur, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc ma lecture actuelle, c'est encore une lecture commune et il s'agit de P.S. I Love You de Cecilia Ahern aux éditions J'ai lu. Donc là c'est une lecture commune avec Claudia, ma première lecture commune avec Claudia que j'attendais depuis si longtemps. Je suis très contente de la faire. Et voilà, donc là je suis au milieu du livre comme vous pouvez le voir, avec mon marque-page Hello Kitty que j'ai reçu, donc il m'est parvenu d'Amérique celui-là. Et que vous dire, j'adore ce livre, j'adore. J'avais déjà vu le film il y a quelques années, j'avais bien aimé, mais c'était aussi une petite déception, mais pas par rapport au film. C'est comme pour quitter le monde de Douglas Kennedy en fait. C'était une déception par rapport au fait que toutes mes copines me disaient mais c'est un film fou, c'est un film trop bien quoi. C'est pas possible quoi d'être génial, aussi génial comme film. Et voilà, quand je l'ai vu, j'ai bien aimé, mais sans plus. C'était pas vraiment un coup de cœur. C'était pas vraiment un coup de cœur, voilà. Donc j'ai été déçue par rapport au fait quand on s'attend à quelque chose de génial et que c'est pas aussi génial que ça pour nous, donc on est un petit peu déçu forcément. Voilà, mais j'avais beaucoup aimé le film, mais alors là le livre est de loin meilleur. Et il y a une petite anecdote que je vais vous raconter. Je lisais la première page de ce livre. La première page, j'ai pleuré. Je vous le dis, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Je n'ai jamais pleuré lors de la première page d'un livre. Et là, ça a été le cas.
Voilà, je vais pas vous raconter l'histoire cette fois-ci, je vais laisser ça pour le prochain point lecture. Mais voilà, pour l'instant j'adore ce livre. Le début est très triste, comme je vous l'ai dit, j'ai pleuré, voilà, comme je vous l'ai dit lors de la première page. Ensuite j'ai pleuré encore 2 ou 3 fois parce que on s'attache tellement à... Comment il s'appelle, merde, Holly, Holly, donc le personnage principal, et on se met à sa place en fait. Je sais pas pourquoi, moi je me suis mis à sa place et je me suis dit mais merde, si ça m'arrivait à moi, mais voilà quoi, je ressentirais les choses exactement comme elle. Donc Cecilia Ahern a su me transmettre par ses mots les sentiments que j'aurais exactement vécu. Donc je crois que c'est pour ça que j'adore tellement ce livre. Mais je vous rassure tout de suite, le livre n'est pas triste tout le long parce que c'est juste le début. Après, on va retrouver un peu de bonne humeur et j'aime beaucoup ce livre. Donc je vous le conseille même si je ne l'ai pas encore fini. Et voilà, je vous en reparle la prochaine fois. Voilà, donc ma prochaine lecture... Ah, j'ai oublié de vous dire. Donc là, Misery et Quitter le monde, c'était 2 lectures qui font partie de mon challenge Cold Winter. Donc là, j'ai déjà sorti 2 livres sur 7 de mon challenge. Voilà, j'avais oublié de vous le dire. Et justement, ma prochaine lecture, qui est l'intégrale 1 du Trône de Fer de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu, fait aussi partie de mon challenge Cold Winter. Donc je ne sais pas si je vais lire toute l'intégrale d'un coup parce qu'elle regroupe les 2 premiers romans de la saga. Donc je vais peut-être lire le premier roman qui s'appelle Le Jeu des Trônes, je pense. Je vais vérifier ça tout de suite, hein. Pourquoi je pense. Qui s'appelle Le Trône de Fer justement, c'est comme le nom de la saga. Donc le premier roman s'appelle Le Trône de Fer. Donc je vais lire, peut-être après je vais lire autre chose et revenir au deuxième roman. Voilà, donc je vous laisse en vous souhaitant de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde!